avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. N'hésite pas à rester connecté sur l'actualité du Paris Saint-Germain en suivant ma page Facebook et Instagram, le Journal de Paname, où tu pourras aussi me contacter. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr, liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi. Tu fais quoi toi? Bah quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'appelle le Paris Saint-Germain. Tu vas pas appeler le Paris Saint-Germain. J'appelle à l'accueil pour avoir des news. Mais t'es un fou. Si Thomas Tourelle va partir ou pas, je veux savoir. Mais les gens ils suivent l'actualité. Je les appelle. Tu sais quoi? Fais ce que t'as envie. Fais ce que t'as envie, tu m'as saoulé. Je vais fumer une clope. Va fumer ta clope. Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite intro encore d'humour. Nouvelle vidéo, on va parler de Thomas Tuchel. Mais oui, Thomas Tuchel, il est Deutsch qualité-prix. Ah, ich suis marrant. Nique ta mère. Est-ce que Thomas Tuchel restera l'entraîneur du Paris Saint-Germain? On va en parler. Les points positifs et les points négatifs de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Tout d'abord, on va commencer par le positif et ensuite le négatif. Thomas Tuchel, beaucoup de personnes le voient partir dès cet été. Et d'autres personnes veulent l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Et l'entraîneur qui parle le plus, on parle le plus dans les médias, c'est notre ami Massimo Allegri. Viendra-t-il, viendra-t-il pas? Très très bien avec Leonardo, mais à prendre avec des pincettes. Pour moi, je vous dis clairement, Thomas Tuchel ne quittera pas le Paris Saint-Germain, je n'y crois pas. Thomas Tuchel restera l'entraîneur du Paris Saint-Germain pour cette année. Pourquoi? Il lui reste 1 an de contrat. Vous savez que l'année dernière, le Paris Saint-Germain l'a prolongé au mois de mai. Les bons débuts qu'il avait fait, les bons résultats. Ils ont décidé de le prolonger, même avec cette série de défaites qu'il y a eu à la fin de l'année. Le Paris Saint-Germain ne va pas s'amuser cette année, voire même cet été, à le remercier. Le Paris Saint-Germain ne peut pas jeter de l'argent comme ça par les fenêtres pour 1 an de contrat pour un entraîneur. Donc pour moi, il restera l'entraîneur du Paris Saint-Germain pour la saison 2020-2021. Les points positifs de Thomas Tuchel pour cette année, il y en a eu pas mal, mais il y a eu aussi beaucoup de points négatifs. Thomas Tuchel a été jugé vraiment au début de cette saison. Thomas Tuchel est toujours bien placé actuellement dans les matchs de coupe. Voilà. L'année dernière, on était éliminé de la Coupe de la Ligue. On avait perdu 3-2, je crois, avec 3 pénaltys pour Guingamp. On n'avait jamais vu ça dans un match, c'était incroyable. On est toujours dans la compétition. Finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon, qui risque de se jouer fin août. On a passé les fameux 8e de finale où il n'y a pas eu de remontada cette année. Il n'y a pas eu de bateau qui a échoué. C'est nous qui avons fait la remontada cette année. On avait perdu 2-1 face à Dortmund. Au match retour, on gagne 2-0. Le de jeu qui s'est découvert vers début décembre jusqu'à fin janvier, où on voyait que le Paris Saint-Germain, les joueurs du Paris Saint-Germain en voulaient. Ça nous a fait plaisir de voir du bon jeu. Et malheureusement, fin janvier, début février, allez, face à Dortmund, on cherchait encore le beau jeu. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment du beau jeu au Paris Saint-Germain? On retient juste cette période de début décembre à début janvier. Revirement de situation, voilà, chose qu'il n'y avait pas trop l'année dernière. Cette année, il y a eu des revirements de situation. Le point positif, c'est que Thomas Tuchel aussi a des soutiens de certains joueurs, surtout Sarabia, Herrera, les nouvelles recrues qui sont arrivées cette année. Donc voilà pour les points positifs. Voilà pourquoi les points positifs où Thomas Tuchel doit rester au Paris Saint-Germain pour améliorer ceci. Les points négatifs, conférence de presse. Vous regardez à chaque conférence de presse, je regarde un Thomas Tuchel, il est comme ça. Bah, on a bien joué, voilà, maintenant il faut relativiser. C'est good, il faut relativiser. Mbappé, très bon joueur, Neymar, très bon joueur. Non, arrête, t'es paumé. L'année dernière, c'était encore plus dur parce que t'avais aucun dirigeant qui parlait. Cette année, t'as Leonardo, mais Leonardo, on le voit de temps en temps. Début très difficile, j'en ai parlé tout à l'heure. Début très difficile avec la défaite contre Rennes. 1-0 avec un but de Cavani, on se fait reprendre avec un magnifique match de Camavinga, rappelez-vous. On perd aussi face à Reims, chez nous, au Parc des Princes. La défaite au Parc des Princes, quoi. Défaite au Parc des Princes. En a rien de temps de août, du mois d'août, on perd contre Rennes et on perd contre Reims. Aussi, il y a eu des altercations. On se rappelle tous l'altercation qu'il y a eu avec Kimpembe et Thomas Tuchel cette année. Voilà. Même le frère
À un moment donné, de Kimpembe est intervenu dans une vidéo comme quoi il fallait qu'il dégage et tout, etc. Rappelez-vous. Altercation avec Icardi. Rappelez-vous que Icardi, quand il a appris qu'il n'était pas titulaire au match aller face à Dortmund, a pété un câble dans sa chambre. Et l'altercation avec Mbappé pendant le match face à Montpellier, si je ne dis pas de bêtises, à domicile. Où il est sorti et il pète un câble parce qu'il sort. Du mal à remobiliser un peu ses joueurs. J'ai vraiment vu cette année des matchs où les joueurs s'en foutaient. Il y avait des consignes de l'entraîneur. Alors, est-ce que c'est la faute de l'entraîneur parce qu'il ne se fait pas écouter ou c'est la faute des joueurs? Pour moi, c'est un peu la faute des deux. On dit aussi comme quoi il n'a plus trop de pouvoir sur son groupe. Quand un coach n'a plus trop de pouvoir sur son groupe, vaut mieux qu'il parte. Ou bien ceux qui tournent le dos à l'entraîneur, doivent partir. Et donc, il y a aussi un truc qui m'énerve. C'est quand il y a quelque chose de grave ou d'une faute d'un joueur, on relativise tout le temps. Ce qui s'est passé avec l'anniversaire de Icardi, Cavani, Di Maria, le coach, il a dit « c'est pas bien, mais il faut relativiser ». Arrête de relativiser. Arrête de relativiser. C'est pas bien, faut que tu le dises. Faut que tu tapes du poing, t'es l'entraîneur. Donc voilà, dites-moi en commentaire, vous en pensez de Thomas Tuchel. Est-ce qu'il doit quitter le Paris Saint-Germain ou pas? Dites-moi s'il y a d'autres points positifs que je n'ai pas dit et d'autres points négatifs que je n'ai pas dit. Dites-moi ça en commentaire. Après, d'un côté, relativiser, c'est bien aussi. Enfin, c'est un point positif, mais des fois, il y a des trucs qui relativisent trop. Arrête de relativiser. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Pour le soutien de la chaîne, à vous abonner pour que la chaîne continue de monter. Voilà. Passez une très très bonne journée à tous. C'était Tonou. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique. Tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.